J'en connais pas beaucoup. Je connais le label bio qui est mis en place par l'Union européenne, c'est la petite feuille verte, mais j'en ai pas entendu du bien parce qu'il y a 2 ans, si je me souviens bien, elle a été revue à la baisse, tout le cahier des charges. Il y a aussi les subventions au secteur laitier, je crois, faites par l'Union européenne, ce qui nous permet d'avoir des prix assez bas sur ces produits. Je connais pas grand-chose. Dis-moi en plus, Hélène. Ouais, alors tu as raison. En plus de ça, en fait, il y a une politique agricole commune au sein de l'Union européenne, notamment. C'est la PAC. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En fait, c'est des aides, c'est des subventions qui sont versées aux agriculteurs, qui suivent un cahier des charges bien précis, avec des critères particuliers. Elle date des années 50 à peu près, et elle est réformée tous les 6 à 7 ans. Donc on a de la chance à les réformer cette année, avec probablement une consultation citoyenne en septembre. Donc c'est cool, c'est le moment de faire entendre notre voix, de demander une Europe plus verte et un système plus respectueux de l'environnement. Pour moi, non, pas du tout. Tout ce que j'entends, c'est l'utilisation. On utilise beaucoup d'herbicides, de pesticides. Il y a le combat récent contre le glyphosate depuis pas mal d'années qui n'arrête pas d'être repoussé pour son interdiction. On promeut beaucoup le secteur de l'élevage à travers la viande et les produits laitiers. Je vois pas beaucoup de bonnes choses en Europe. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le modèle agricole actuel, il permet pas aux agriculteurs et agricultrices de vivre décemment de leur métier, de leur passion, puisque c'est en fait une course au rendement, à la productivité. Il faut faire mieux, faire plus vite, et il y a énormément d'agriculteurs qui s'endettent pour avoir des exploitations plus grandes et produire, et qui sortent pas la tête de l'eau. Et il faut savoir qu'il y a un suicide tous les 2 jours pour les agriculteurs en France. Donc, c'est un chiffre qui est pas à négliger. Puis il y a une deuxième chose, c'est que même si on respecte, même si on a des normes à peu près environnementales, on va signer des accords de libre-échange avec d'autres parties du monde, donc l'Amérique du Sud, le Canada. Et en fait, dans ces pays-là, il n'y a pas du tout les mêmes normes, et c'est vu comme une concurrence déloyale par les agriculteurs et agricultrices de l'Europe. Et ça nous fait importer des produits qui seraient interdits en France, comme par exemple du bétail nourri aux farines animales, comme par exemple du bétail qui a reçu des antibiotiques pour activer leur croissance. Des pesticides qui sont interdits chez nous. Niveau normes environnementales et sanitaires, c'est vraiment pas ouf. Ok. Alors moi, je pense qu'il y a 2 Europes. Une Europe plutôt verte qui promeut les mobilités douces. Je pense aux pays du Nord, au Danemark, aux Pays-Bas par exemple. Et puis des pays, on va dire que les transports, c'est pas leur priorité. Ouais, c'est totalement ça en fait. En Europe, il y a un peu 2 poids 2 mesures dans le secteur des transports. On a justement, comme l'a dit Hélène, des pays qui vont promouvoir vraiment l'utilisation du vélo. Par exemple, au Danemark, il y a des autoroutes à vélo en fait. Donc les gens, ils mettent peut-être 1 heure pour aller au boulot en vélo, mais en fait, c'est tellement normal vu que je crois que c'est 50% des gens qui vont au travail à vélo. Que tout est mis en place, ils arrivent à leur boulot, il y a des vestiaires, ils peuvent prendre leur douche parce que oui, ils ont pédalé, donc ils ont sué, et hop, ils vont au boulot comme ça. C'est quelque chose vraiment de normalisé, ouais. Mais parce que tout le secteur, en fait, c'est modelé autour. C'est pas juste les personnes qui ont dit allez hop, je vais prendre mon vélo, c'est les industries aussi, et les entreprises, et le gouvernement, tout le monde a travaillé ensemble pour que ce soit possible. Et à côté, on a, je sais pas, des pays comme la Grèce, par exemple, qui a que 2 voies de chemin de fer. On a la France qui est un peu le pays du tout voiture, malheureusement, même si on a aussi d'autres choses. Vraiment, il n'y a pas d'unicité en fait au sein de l'Union européenne, et c'est un problème. Et il n'y a pas que le secteur individuel qui est à prendre en compte, parce que le secteur du transport en fait, il a un fort impact sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est 27% en fait, alors que au point de vue international, c'est 14%. Donc on voit que l'Europe, elle a vraiment un gros secteur du transport et très polluant. Et au sein de ça, il y a 45% qui sont liés aux voitures particulières, donc c'est notre faute aussi. Mais il y a 55% qui sont dus aux industries
et aux entreprises, au gouvernement. Et je pense qu'une solution basique, ce serait par exemple promouvoir le fret ferroviaire, parce que aujourd'hui, on n'utilise que les camions en Europe pour livrer des marchandises, et c'est un secteur ultra important, alors que le train, ça nous permet de à la fois transporter beaucoup de choses, de l'utiliser de nuit sans que ça ait vraiment d'impact, parce qu'il faut qu'un chauffeur pour, je dis 50 wagons, alors qu'il en faut un pour un seul wagon, un seul container dans un camion. C'est une belle solution qui coûte aussi moins cher, qui est pratique pour faire des longues distances. Je ne comprends même pas en fait pourquoi est-ce qu'on ne la promeut pas plus en Europe. Alors pour moi, l'efficacité, ça s'entend pour plusieurs choses. Déjà, efficace pour l'environnement, donc un transport qui est le moins polluant possible. Pour les personnes, qu'il soit accessible à tous au niveau prix. Et puis ensuite, il y a pas mal de gens qui sont pressés, donc peut-être des transports qui aillent vite. Ouais, je pense que tu as presque tout dit, Hélène. C'est vraiment les trois axes-là qui sont à prendre en compte. Donc l'efficacité d'un point de vue du temps, l'efficacité énergétique pour l'environnement et l'accessibilité au niveau des prix. Ça se traduit comment ? Par exemple, en Europe, si on veut aller d'un pays à un autre, donc pour des longues distances, on va dire, on va prendre l'avion parce que tout simplement, on a des billets à 20 € grâce aux compagnies low cost, alors que le train, il va coûter, 150 €. Enfin, et encore, je pense que je suis assez optimiste. Il va mettre plus de temps parce qu'on a des discontinuités, parce que les normes des rails ne sont pas les mêmes, les pays n'ont pas travaillé ensemble. Il y a plein de choses à faire. On pourrait en fait avoir... actuellement, il y a des lignes, par exemple Paris-Francfort, on met 4 heures. Alors qu'en avion, on met 2 heures, mais il faut compter le temps du check-in, le temps d'aller à l'aéroport, de ressortir de l'aéroport. Donc au final, en train, on va plus vite. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place au niveau du train. Je pense que sur le secteur de l'Europe, qui est un continent grand, mais qui au final, sur la taille du monde, je sais pas, ça fait la taille des États-Unis par exemple, on va dire en largeur, on peut vraiment utiliser uniquement le train. L'avion, il n'a pas forcément sa place, ou alors vraiment de l'est à l'ouest et du nord au sud, sur les extrêmes. Mais si on avait un train qui était efficace, on pourrait limiter la place de l'avion. Après, je pense qu'il y a aussi les systèmes du vélo qui sont à prendre en compte. Par exemple, il y a des autoroutes à vélo en Allemagne. On peut faire, je crois que c'est Berlin-Francfort qui est totalement relié en fait en vélo. C'est incroyable en France. Je veux dire, même pour faire Nancy-Metz, c'est pas possible. Donc c'est quand même incroyable. Favoriser la marche à pied en piétonnisant par exemple les centres-villes, parce que je vais reprendre l'exemple de Nancy parce qu'on y est actuellement, mais il y a une seule rue piétonne à Nancy. C'est quand même incroyable. Il y a plein de choses à faire. Après, le rendre accessible aussi, parce que comme j'ai dit, il y avait le prix des avions qui était à 20 € contre je ne sais pas combien pour les trains. Donc je sais pas, on pourrait baisser la TVA, faire des tarifs pour les jeunes. Il y a plein de choses à faire vraiment. Et bien sûr, promouvoir les transports doux. Arrêter de ne pas taxer les avions, le kérosène et toutes ces choses-là. Je sais pas, imposer des quotas. Il y a vraiment plein de choses à faire pour rendre le transport efficace, mais il faut qu'on travaille main dans la main en fait. Il n'y a pas d'unicité au sein de l'Europe. La France, c'est vraiment une exception par rapport au train. On a un réseau qui est vachement développé, mais dans les autres pays, c'est pas ça. Et il faut qu'on aide les pays les plus défavorisés, on va dire, au sein de l'Europe, à développer leur secteur là-dedans. En France, il faut savoir qu'on est quand même un pays agricole, puisqu'il y a un peu plus de la moitié de nos terres qui sont dédiées à l'agriculture, 29 millions d'hectares, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Et en fait, l'agriculture, c'est un processus par lequel on va cultiver des ressources, on va avoir des ressources en modifiant nos écosystèmes. Donc on voit très facilement le lien, puisque en cultivant les terres, on va avoir un impact sur les écosystèmes, on va avoir un impact sur les conditions de vie, on va avoir une interaction entre les êtres vivants, un impact vraiment global sur l'environnement. Par contre, comme je le disais, le modèle actuel, il est pas viable et il n'est pas durable, parce qu'on est dans un modèle de rentabilité où on a des pesticides qui vont appauvrir la terre de plus en plus en fait. Plus on va en mettre, plus la terre sera appauvrie, plus la terre sera appauvrie, plus on va en mettre, etc. C'est un peu un cercle vicieux.
Et voilà, je pense qu'il faut qu'on sorte de ça pour que l'agriculture soit plus respectueuse de l'environnement, qu'on promeuve l'agroécologie au lieu de l'agriculture industrielle, qu'on supprime les pesticides, qu'on réduise notre consommation de viande et de produits laitiers. Enfin voilà, il y a des choses à faire quand même et je pense que c'est important. Je pense que les trois secteurs ils sont liés en fait parce que pour que l'agriculture elle existe dans notre société actuelle qui est mondialisée, on va dire, on a besoin des transports en fait. Enfin, on n'est pas encore un système ultra local où on va prendre nos plantes à côté de chez nous, donc le transport il est essentiel. Et au-delà du fait que ça émette du CO2, du dioxyde d'azote et enfin, tous ces gaz qui sont très polluants, on a aussi l'artificialisation des sols parce qu'on va mettre des routes partout, on va mettre un aéroport au milieu de la campagne. Par exemple, je pense à celui de Lorraine qui a été mis entre Nancy et Metz. Alors que, bref, en fait, on est en train de détruire la faune et la flore pour subvenir à nos besoins, mais on ne le fait pas toujours de manière réfléchie et c'est un problème parce que si on veut pouvoir encore vivre des centaines et des milliers d'années, il faut qu'on pense au long terme et pas au court terme. Et c'est peut-être le problème de la politique actuelle, enfin la politique agricole et du transport actuel. Oui. On pense qu'au court terme, au rendement, et ça crée trop de problèmes. Et puis il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. Enfin, l'agriculture, c'est aussi l'élevage. L'élevage, c'est aussi la déforestation. La déforestation, c'est lié au transport. Les accords de libre-échange, c'est aussi du coup lié au transport. Enfin, voilà, je pense qu'il y a tout un monde à refaire.